Donc on démarre l'enregistrement. Ok, bonjour, bonjour mesdames. On va continuer notre étude du Tanya. Et donc on est toujours dans ce premier chapitre, donc qui pose les fameuses questions sur la catégorie particulière du Benoni. Et donc on s'interroge sur la différence qu'il y a entre le tzaddik, le rachat, donc l'homme bon, l'homme juste, l'homme méchant, et l'homme qui est celui qui est au milieu. Alors, une hypothèse qui a été repoussée, quant à la définition de l'homme du milieu, l'homme Benoni, l'homme intermédiaire, c'était celle de dire que l'homme intermédiaire serait donc un homme qui aurait pour moitié des fautes et pour moitié donc des mérites. Alors, cette hypothèse, donc, elle a été repoussée. On a vu toutes les raisons, essentiellement celle de Rabat qui disait à propos de lui-même qu'il était Benoni, alors qu'on sait très bien qu'il ne s'interrompait jamais d'étudier. Il était toujours en pleine connexion avec le divin. Et quand on est en pleine connexion avec le divin, on ne peut pas faire des fautes, faire des avérotes. Parce qu'on est en pleine conscience de Dieu. Donc comment on peut faire quelque chose qui nous écarterait de lui alors qu'on est en pleine conscience de lui? Donc cette définition-là, donc elle a été complètement repoussée. Elle nous a amené à nous poser une question plus générale sur la catégorie de Benoni, qui a été de se dire, mais est-ce que cette catégorie existe? Puisque finalement, lorsque quelqu'un fait une avéra, bah, il est appelé rachat, et lorsque quelqu'un fait teshuva de ses avérotes, et il fait maintenant que des mitzvot, alors il est appelé tzaddik. Donc du coup, on ne comprend plus trop à quoi pourrait correspondre cette catégorie de Benoni. Alors, pour répondre à cette simple question, eh bien, et c'est ce qu'on a commencé à faire un petit peu la semaine dernière, il va falloir s'interroger. Ah, il y a quelqu'un, Ruth est dans la salle d'attente. Il va falloir s'interroger sur ce qui fait qu'une personne est rachat, sur ce qui fait qu'une personne est tzaddik, ou sur ce qui fait qu'une personne, justement, une fois qu'on aura toutes ces définitions-là, on va comprendre ce qui fait qu'une personne est bénoni. Quand je dis ici sur ce qui fait, il s'agit d'une interrogation sur la structure du nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Qu'est-ce qui fait dans la structure de l'âme, et donc de ce que je fais de cette structure, qu'est-ce qui fait que je peux être appelé tzaddik, rachat ou benoni? Alors, le point de départ, ça va être de dire qu'en fait, puisque là maintenant on va commencer à analyser cette structure, et ça va être ça l'essentiel du travail, si vous voulez, de comprendre la structure de l'humain fondamentalement et de l'être juif duquel il est question ici dans le Tanya. Et donc, le Nourazaken part, on va reprendre à ce point-là, là où il y avait les deux points dans le texte, à la page 10. Je sais qu'on l'a fait la semaine dernière, mais on va le reprendre aujourd'hui. Donc, il part du principe que tous les béné Israël sont composés de deux âmes. Donc, il s'agit d'une psychologie plus complexe que celle qu'on a l'habitude d'entendre.
le Rambam dit que l'âme est une, elle n'est pas composée. Et ici, il nous dit, oui, mais là, non, l'âme, elle est double. Alors, il ne s'agit pas d'une contradiction, c'est-à-dire que quand on parle de l'essence de la personnalité, ce qui fait l'essence de l'humain, le point fondamental de ce qu'une personne est, elle est unique. Maintenant, lorsqu'il s'agit de développer et de comprendre les outils que nous avons pour être en relation avec le monde, alors à ce moment-là, on va dire qu'on a quelque chose de double. On a en nous quelque chose qui est de plein pied dans le réel, et on a en nous quelque chose qu'on va appeler l'âme divine, dont on parlera au 2e chapitre, qui est partie intégrante de la dimension divine. Et du coup, l'humain l'être juif va avoir une sorte dans son être, tout en étant un être non composé, il va avoir en lui une sorte de bipolarité. Je ne parle pas au sens maladif du terme comme on l'entend, mais c'est-à-dire quelque chose qui va une sorte d'attirance vers deux pôles opposés. Et c'est cette, je veux dire, cette double attirance, en fait, elle provient de ce que l'humain est double. Et on verra que ça résoudra énormément de problèmes parce que si on n'a pas ces deux âmes, on peut difficilement comprendre comment une même personne peut être attirée vers la dimension de l'ego, la dimension de la matière, et en même temps être attirée vers quelque chose qui est radicalement opposé, qui dépasse la notion de création du monde, qui est avant la création, c'est-à-dire vers Dieu lui-même. Comment on peut être attiré par deux choses qui semblent être tellement contradictoires? Et donc, le Morazaken nous dit, à partir de textes de la Kabbalah, du Harizal, il nous dit, en fait, on est double. On est double. On n'est pas un comme on pourrait le penser au départ, on est un au niveau de notre essence, oui. Mais pour le reste, on est double. Et en fait, ça va être toute cette articulation-là, toute cette bataille dont il va parler par la suite, qui va déterminer cette bataille entre ces deux constituants de ce que nous sommes, qui va déterminer dans quelle catégorie on se situe. Donc, ce n'est pas juste un titre. Tzadik, Racha, Benoni, ce n'est pas juste un titre. Ça se réfère à ce que nous mettons comme prédominant en notre être. Si ce qui est prédominant en moi, c'est la dimension du divin, l'âme divine, à ce moment-là, je peux être classé dans une catégorie qui se rapproche du tzaddik. Si ce qui est prédominant, c'est la dimension de l'ego, on va parler tout de suite là, de la klipa, de la sitra hara, etc. Alors à ce moment-là, je vais être classé dans les catégories, parce que ce n'est pas... je veux dire qu'il y a énormément de sous-catégories, si vous voulez, énormément de degrés dans chacune des catégories, mais on va se rapprocher de la catégorie du rachat. Et le Benoni, on expliquera ce que c'est. Voilà, le Benoni, ça va être celui qui n'aura pas détruit le mal qui est en lui, mais qui ne lui donnera pas la possibilité de s'exprimer dans les trois, ce qui va appeler les trois vêtements de l'âme, les trois modalités d'expression, qui sont la pensée, la parole et l'action. Monsieur Bellamo, oui. Est-ce que dans l'âme animale, il n'y a pas une partie quand même qui est un peu spirituelle? Parce que par exemple, ceux qui n'ont pas la deuxième âme divine, ils sont parfois aussi un peu spirituels. Ils ont une recherche aussi de la spiritualité. Donc, est-ce que dans l'âme animale, il y aurait aussi une petite partie un petit peu qui serait spirituelle?
Disons que quand on parle de l'âme animale chez l'être humain, en général, on ne parle pas de l'âme de l'animal, qui est Non, complètement non, différent. bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi je donne cette précision? Parce que fondamentalement, un être humain, ça reste un être de pensée. Ça reste un être qui a une quête de savoir, une quête de connaissance, et dans le fond, une quête de bien. Donc ça veut dire que là où nous voyons chez le juif deux âmes qui sont radicalement opposées, on peut aussi, certainement, pas vu de texte écrit spécifiquement sur ça, mais on peut tout à fait imaginer que dans tout être humain, il y aurait deux âmes, avec une qui serait attirée par le bien et qui serait pour les nations, qui serait appelée plutôt l'âme intellectuelle. L'un n'exclut Voilà. pas l'autre. Voilà. Mais Ok. effectivement, on ne voit pas chez les philosophes, par exemple, qu'il y a au-dessus de l'âme intellectuelle. Le sommet de l'humain, C'est l'intellect. pour les penseurs, c'est l'intellect. Alors que nous, dans ce que nous disons ici, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus fondamental et qui dans sa nature propre, transcende la notion d'intellect. Parce que voilà, parce qu'elle participe du divin, si vous voulez. Voilà. Elle est comme une part, on le verra par la suite, qu'elle est comme une part du divin. Or, le divin, je veux dire, l'intellect est une réduction, si vous voulez, par rapport à cela. Ce serait une Ok. tentative de capter cette chose-là. Donc, bien évidemment, dans l'intellect humain, il y a forcément des antennes, hein, des capacités de percevoir certaines choses qui sont en amont de cet intellect. Ok. Après, la dimension animale par elle-même, on va voir que même dans le juif, on va pas trop anticiper, on va voir dans le texte. Voilà. Ce sera plus simple parce qu'il y a des choses dont on parle justement la différence entre l'âme animale chez le juif, voilà, où il y a quelque chose quand même qui est déjà, comme vous dites, lié avec quelque chose de spirituel. Donc on va essayer de. Ce sont des sujets délicats parce que qui peuvent ne pas être forcément bien reçus. Vous comprenez? Parce qu'on parle de différence entre juifs, non-juifs, etc. Et pourtant, c'est important de bien le comprendre pour pouvoir s'accepter dans sa propre identité juive. Il ne s'agit pas de racisme. Il s'agit de, il s'agit de comprendre qu'il y a une certaine catégorie d'êtres humains euh, qui incarnent l'idée qu'il y a quelque chose avant la création. Et quand on dit quelque chose avant la création, cet avant-là, il est encore là maintenant. Quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du temps, dans l'ordre de l'espace et dans l'ordre de la matière, et qui pourtant est présent dans l'espace, le temps et la matière, puisque ces, euh, ces composants de la réalité ne sont pas autre chose que Dieu lui-même. Comme dit le Zohar, aucun lieu n'est vide de lui. Alors, Ach, biur העניין על פי מה שכתב הרב חיים ויטל, ז"ל, בשער הקדושה, ובעצריהם שענון פרק ב', דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. Donc pour comprendre ces différences entre ces trois catégories, tzadik, racha, benoni, il faut d'abord en passer par une étude plus approfondie sur un point qui est énoncé par le Harizal, qui est que chacun possède deux âmes. Comme le dit le Passouk, Shamatani Asiti, j'ai fait des âmes, sous-entendu, j'ai fait des âmes pour chacun. Donc le minimum du pluriel, c'est deux. Donc j'ai fait des âmes, c'est-à-dire deux âmes. Alors, Shen Shte Nefashot, qui sont les deux nefesh, les deux
les deux âmes dont on va parler. Achat, la première, et c'est celle-là qui va nous occuper dans la fin de ce premier chapitre. La première, Mitzad aklipa vesitra achara. La première, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on appelle klipa et sitra achara. Klipa, ça veut dire, en hébreu, une klipa, c'est une écorce, comme la coquille d'une noix. Les sitra achara, ça signifie atzad ha'acher, l'autre côté. L'autre côté. Bon, alors je lis quelques lignes, ensuite on va revenir sur ça parce que c'est important d'essayer de comprendre ce que ça signifie. Cette âme-là qui vient de l'écorce, on va voir l'écorce de quoi, c'est quoi cette écorce, et de l'autre côté, Vehi amitla beshet vedam adam. On a dit tout à l'heure qu'elle était de plein pied dans la réalité. Alors elle se revêt dans le sang de l'homme. Le sang, c'est-à-dire ça symbolise ce qui fait que l'homme a une vie terrestre, son sang. Qu'est-ce qu'elle fait, cette âme-là? La chayot agouf, elle donne la vie au corps. Elle fait vivre le corps. Donc elle est spirituelle, hein, cette âme, elle n'est pas matérielle. Mais c'est la spiritualité qui anime la dimension corporelle. Ou qui est dirtif qui nefesh abasar badamhi. Donc il se réfère au verset qui dit car l'âme de la chair, badamhi, elle est dans le sang. Maintenant, qu'est-ce qu'elle procure à part la vie? Qu'est-ce qu'elle procure à part la vie du corps? Umimena baot kol amidot raot. D'elle viennent toutes les mauvaises inclinations de l'âme. Ce qu'on dit en hébreu, les midot, c'est-à-dire les mauvais traits de caractère, viennent de là, viennent de cette âme-là. Mais arba yesodot ra'im sheba, donc qui sont eux-mêmes constitués, enfin qui découlent des 4 fondements qui sont en elle. Alors, vous savez que dans la Grèce antique, on disait que, et c'est repris dans la Kabbalah aussi, on disait que le monde est constitué de 4 fondements. Donc on a la terre, l'eau, l'air et le feu. Du moins lourd, du plus lourd au plus léger. Alors, dans la Kabbalah et dans la Chassidoute ensuite, ces 4 fondements, on va les décliner partout. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils existent aussi dans la dimension spirituelle et pas simplement dans la dimension matérielle. Parce qu'au départ, c'est de quoi est constitué les Grecs cherchaient le principe, les principes qui permettaient d'exister, d'expliquer le monde. Alors certains disaient que le monde s'explique par le principe de l'eau, c'était Thalès, après d'autres ont dit que c'est le principe du feu. Et puis, voilà, rarement ont été ceux qui ont dit que c'était la terre. Mais nous, en fait, on reprend les 4. Voilà. Donc on a les quatre fondements, qu'on appelle des yesodot. Les Grecs appelaient ça des principes. Nous, on appelle ça des fondements. Donc ces 4 fondements sont les éléments constitutifs de
de la matière, du monde. Alors, ce n'est pas la vision, enfin, quoi qu'on peut le retrouver aussi dans la vision scientifique moderne. Mais ça veut dire que quand on regarde le monde, on se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments qui sont lourds comme la terre, qui caractérise un petit peu les solides. On a l'eau qui va caractériser les liquides. Ensuite, on a l'air qui caractérise tout ce qui est gazeux. Et puis ensuite, on a le feu qui est la dimension qui est une tendance inverse, donc qui est une tendance de l'énergie. C'est vrai qu'il y a une possibilité de s'élever, d'aller vers le haut, contrairement aux autres fondements, qui eux sont plus ou moins attirés vers le sol, sont plus ou moins pesants. Donc la terre, c'est le plus, l'eau qui est au-dessus de la terre, qui est beaucoup plus qui est fluide, qui est liquide, et le gaz qui est encore plus fluent, j'allais dire, encore plus mobile que l'eau. Voilà. Et ensuite, ce qui est un défi à la pesanteur, c'est le feu. Donc là, c'est carrément une tendance, on inverse la tendance. C'est plus l'attirance vers le bas, mais c'est une attirance vers le haut. Alors, ces 4 fondements, eh bien, dans la Kabbalah, on les utilise, mais pas uniquement pour déterminer la matière, mais aussi pour déterminer l'âme. La chidouche, c'est-à-dire c'est pas... Voilà, chez les philosophes, on ne voit pas ça. Pas à ma connaissance en tout cas, mais il ne me semble pas avoir entendu ou avoir lu quelque part qu'ils avaient pris ces 4 fondements-là pour expliquer les différentes tendances dans l'humain. Voilà. Nous, ici, on le fait. C'est très intéressant de voir ça. Ces 4 fondements, ce sont les Yesodot Ra'im, Sheba, Dainu, Kaas, Vegaava. Alors, il est décrit en commençant par le feu. Kaas Vegaava, la colère et l'orgueil, mi Yesod Ha'esh. On a dit que c'était les Yesodot Ra'im, les fondements mauvais, du mal. Alors, la colère et l'orgueil, eh bien, c'est le fondement qui correspond à la colère et l'orgueil dans l'âme animale. C'est le feu. Pourquoi? Parce que le feu a une tendance à s'élever vers le haut. Donc, du coup, l'orgueil, on comprend l'analogie. La colère, c'est se sentir au-dessus de l'événement. Il n'est pas normal qu'à moi, il m'arrive cette chose-là. Donc, je me mets en colère par rapport à ça. Donc, on parle des mauvaises colères, bien entendu. Vegava, alors l'orgueil, c'est encore plus visible. L'orgueilleux, c'est celui qui se sent au-dessus de l'autre. Donc, c'est une tendance à vouloir se sentir exister de plus en plus. Voilà, porter son ego au firmament. Donc, ça, c'est par rapport à l'orgueil. Alors maintenant, l'orgueil permet à l'humain de justifier beaucoup de comportements, notamment celui qui vient après, qui est celui de, alors c'est le deuxième yesod, c'est celui de l'eau. Il les cite pas dans l'ordre là, c'est très intéressant. Il cite le feu, l'eau, l'air et la terre. En fait, il fait, si on part du haut, si on considère que le feu c'est le 1, donc 1, 2, 3, 4 en descendant, le 4 c'est la terre, c'est le plus lourd. Alors là, ici, il fait 1, 3, 2, 4. Il ne les cite pas dans l'ordre. Alors évidemment, c'est voulu. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, le deuxième, c'est les ta'avot, c'est les plaisirs. Ta'avat atanugim. C'est l'amour des plaisirs. Miyesod amaim qui provient de l'eau. Pourquoi? Comme dit le pasuk, ki amaim matzmichim kol mine ta'anug. L'eau permet de faire pousser toutes sortes
de plaisir. Donc du coup, la dimension eau dans le nefesh, on a dit cette dimension du liquide qui est fluide, etc., c'est la tendance à vouloir aller vers toutes sortes de plaisirs. Ce qu'on pourrait appeler le jouisseur, celui qui cherche à jouir du monde, à profiter sans cesse des plaisirs du monde. Alors, on a un point commun avec le premier, c'est que là aussi, il y a une sensation de son ego. Les quatre, en fait, dont on va parler, à chaque fois, c'est une sensation d'exister plus soi-même, mais d'exister dans le sens d'un détachement de la source de l'existence. Alors, ça se traduit par un détachement du divin, et puis aussi, ça peut aussi démarrer par un détachement de l'autre. Comme par exemple dans l'orgueil où je me sens au-dessus de l'autre, je veux l'écraser avec la colère, etc. Et puis dans le plaisir, il expliquera dans le 32e chapitre que la vie centrée sur le corps, elle me ramène à mon ego en permanence, et finalement, elle devient une vie égocentrique. Et cette vie égocentrique, égocentrée, je dirais, égocentrée, elle est centrée sur l'ego. Et comme en tant que centrée sur l'ego, elle me fait oublier l'autre. Alors, ensuite, on a Veholelut veleksanut veit paharut. Bon, la légèreté, la frivolité, la letsanout, c'est la médisance. Itpaharut, la fierté. Dvarim betelim, là c'est une catégorie qui est bien remplie. Les propos futiles, donc, qui ne sont pas constructifs, les dvarim betelim, les propos qui ne disent rien. C'est ça, littéralement, ça veut dire les paroles néantes, les paroles vaines. Donc, ce sont des paroles qui ne disent rien du divin. Donc cette tendance à vouloir s'épandre comme ça, à vouloir être parler négativement sur les autres, les tsanout, les moqueries. Donc tout ça, ce sont des catégories qui font intervenir le souffle. Vous voyez? Alors, dans la parole, comme par exemple les tsanout ou dvarim betelim, mais aussi dans l'attitude, dans la légèreté, une attitude légère. Donc voilà, ça rappelle la symbolique du vent. Donc ce sera le yesod du vent. Possibilité de se disperser comme ça, voilà. La possibilité, donc celle du vent. Donc là, vous voyez, il est remonté à la deuxième catégorie. Ça veut dire il y a comme une sorte de continuité finalement, vous voyez, ça veut dire entre la première et la deuxième, on l'a vu, mais là ici aussi, entre la deuxième et la troisième, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans les plaisirs, on devient extrêmement, de plus en plus superficiel. On devient comme un souffle, comme ça, quelque chose qui n'a pas de véritable consistance. Donc on se permet de parler, de dire tout et n'importe quoi, comme si libre cours était donné à la parole, par exemple, ici, ou à des postures d'âme qui sont des postures de grande légèreté. Donc à partir du plaisir, on peut en arriver là. Et le quatrième, la conclusion de tout ça, c'est quelqu'un qui vit dans cette superficialité, il finit par devenir pesant. Le monde devient difficile pour lui. Et là, on a la quatrième catégorie. Donc la troisième, vous avez compris, c'était Yesod Afar, donc le fondement du souffle, du vent. Et la quatrième, c'est le fondement de Afar, Atzlut ve'atzvut, mi Yesod he'afar, la paresse et la tristesse
donc proviennent de ce fondement dans l'âme, donc dans l'âme animale, qui est celui de la terre. Donc la terre, c'est ce qui est pesant, ce qui est lourd, et la tristesse, dans la tristesse, on retrouve cet état-là de la tristesse un petit peu la hatzvut, c'est l'antichambre de la mort. Ça veut dire quelqu'un qui est triste, il sent comme s'il était enterré, comme s'il était déjà dans la terre, comme s'il y avait plus de, il y a plus d'énergie en lui. Et c'est la même idée par rapport à la hatzlut, par rapport à la paresse, une pesanteur qui devient tellement forte qu'elle a du mal à retrouver de la mobilité. Il y a quelque chose de pesant, yesod et afar. C'est comme si on tombait comme ça, comme la poussière qui finit par se poser sur le sol et qui finalement révèle toute sa lourdeur. Alors, ces traits de caractère qui sont décrits ici viennent de l'âme, qu'il appellera, dans la suite du Tanya, il appellera cette âme-là l'âme animale. Pour l'instant, il ne dit pas qu'elle est animale, cette âme. Il nous dit simplement qu'elle provient de la klipa et de la sitra achara. Voilà. Et c'est ce point-là que j'aimerais développer. Qu'est-ce que ça signifie, la klipa, la klipa, donc on a traduit ça par l'écorce, et la sitra achara, l'autre côté. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Excusez-moi, monsieur Bellam. Oui. Donc ça veut dire que c'est deux choses différentes, la klipa et la sitra achara. Ce sont deux domaines différents, non, deux origines différentes. On va dire, vous savez, c'est comme on fait quand on écrit, on peut faire des fois des appositions, c'est-à-dire donner différentes descriptions d'une seule et même chose. D'accord. D'accord. Quand on parle de klipa ou de sitra achara, on parle de la même chose, mais les deux, c'est-à-dire les deux expressions donnent des détails différents à propos de la réalité dont il est question quand on parle de klipa et de sitra achara. Alors, klipa, ça fait tout de suite penser à quelque chose d'extérieur, de superficiel, de visible. C'est ça? Oui. Après, sitra achara. Autre côté. Sitra achara, ça signifie autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Si, je vais remettre les micros, s'il y en a qui veulent parler, il y a des micros qui sont éteints. Vous vouliez dire quelque chose, Madame Bokobza? Attendez. On va dire que le bon Dieu, il aurait fait ça par derrière, mais ça ne veut rien dire, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il l'aurait fait dans une... Bon, on ne peut pas dire qu'il l'aurait fait sans volonté, puisque le bon Dieu, il fait tout, c'est par sa volonté que les choses existent. Mais ça serait quelque chose qui serait à l'arrière du bon Dieu? Non, je ne sais pas. Alors oui, d'accord, oui, mais ça voudrait... Mais en fait, ça décrit quelle réalité quand on parle de la klipa et de la sitra achara? De quoi on est en train de parler? N'oubliez pas, on est en train de dire que l'âme, elle provient, que cette âme-là, la première, qu'il a qualifiée la première âme, elle provient de quelque chose, d'une entité qui s'appelle écorce et autre côté. De quoi il parle? C'est quoi cette entité? De quoi s'agit-il? Alors, on peut se servir, par exemple, de la deuxième expression, qui est l'expression de autre côté. Donc, si je dis qu'il y a un autre côté, ça veut dire qu'il y a un côté qui n'est pas autre. D'accord ou pas? Oui. Il y a un côté qui est autre, donc on pourrait dire un côté qui est étranger, et un côté qui est caché. Qui est un côté qui est caché.
Un côté qui est dévoilé et un côté qui est caché. Alors, un côté qui est dévoilé, ça veut dire que ce qui est de l'autre côté, effectivement, ça peut être ce qui est visible par rapport à nous. Donc, du coup, ça se considère comme autre que le divin. La partie cachée, effectivement, c'est la partie moins visible qui n'est pas autre. Donc, quand on dit autre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est étranger à l'identité. Par exemple, par rapport à un humain, on va dire voilà, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Je sens que ces choses sont complètement étrangères à ce que je suis. Des fois, on dit l'inverse, je me sens étranger à ça. Bon. Ce qui n'est pas étranger est de l'ordre de l'identité, c'est-à-dire c'est de l'ordre de soi. Transposé dans le divin. Ce qui est de l'autre côté, c'est forcément quelque chose qui ne se sent pas inclus dans le moi du divin. Quelque chose qui sent qu'il est autre que le divin. Donc cette chose-là est de l'autre côté, à la périphérie de l'essentiel. Ce qui veut dire que la création du monde, elle a sa dimension matérielle, les psukim le montrent, et Dieu dit qu'il y ait ceci, et ceci est apparu, qu'il y ait cela, et cela est apparu. Quand on regarde plus précisément, on voit notamment par rapport à la création des animaux, et ensuite chez l'humain, c'est encore beaucoup plus flagrant, que l'animal est créé avec une âme. Totse haaretz nefesh chaya. Que la terre fasse sortir des âmes vives. Nefesh chaya. Donc, c'est pas juste des corps physiques qui sont sortis, mais c'est des corps animés. Donc, ça veut dire que dans la création du monde, on se rend compte qu'il y a une dimension qui est de l'ordre de la spiritualité. Et cette dimension spirituelle fait apparaître aussi des êtres particuliers qui sont les animaux, avec chacun sa spécificité. Ce qui veut dire que si on essaye de donner un tableau général, on a de la réalité. On a la réalité visible qui est celle de la matière. Dans cette réalité visible, on a des êtres humains et des animaux. Mais derrière cette réalité visible, il y a une autre réalité qui est la réalité de l'énergie, si on peut le dire de cette façon-là, c'est-à-dire de la puissance qui donne à vivre. Et cette énergie-là, donc qui est déjà plus visible, cette énergie, elle se différencie en deux grandes catégories. Il y a une forme d'énergie qui est dans la continuité du créateur et donc qui va donner conscience aux êtres qu'il y a un créateur. Celle-là, c'est celle qu'il appellera, lui, la deuxième après, quand on verra l'âme divine. Celle-là, cette énergie-là, elle n'est pas de l'autre côté. Elle est du bon côté. Elle est du côté du divin. Elle rayonne à partir du divin et donc elle amène comme une sorte de conscience d'arrière-plan qui
qui éveillerait les êtres à aller vers le haut. Et l'âme divine, bien entendu, qu'elle provient de là-bas, et même beaucoup plus. On verra que ce sont ces forces qui proviennent de ces énergies qu'on appellera les mondes supérieurs, Atzilut, Bria, Yetzira, voilà, les mondes spirituels. Mais celle dont nous parlons ici, c'est une énergie qui s'est tellement éloignée qu'en fait, elle ne porte plus la conscience de l'origine, mais elle s'est comme retournée sur elle-même, dans le sens où elle ne voit plus qu'elle-même. Donc en fait, la Klippa et la Sitra Achara, c'est le potentiel de l'égocentrisme dans la création. Ce n'est pas l'égocentrisme de chacun. C'est-à-dire, si l'égocentrisme existe, si la possibilité de ne voir que soi-même existe, alors cette possibilité, c'est qu'elle a été créée par Dieu aussi. Vous disiez tout à l'heure, Madame Bokovza, comme si Dieu l'avait créée par derrière. Comme si, voilà, c'est une image qui va être donnée dans le Tanya, effectivement. C'est-à-dire quoi par derrière? Ça veut dire, je te fais exister dans le sens où tu vas plus sentir que c'est moi qui te fais exister. Par derrière. Tu vois pas que c'est moi. Donc tu vas être comme livré à toi-même. Donc ça, non seulement livré à toi, mais tu pourras même être en révolte contre moi. Ce qu'on appelle l'autre côté. On appelle ça aussi la klippa, l'écorce, parce que l'écorce, elle dit bien cette dimension de superficialité dans l'existence. Elle empêche l'accès aux fruits. Donc la klippa, voilà, ça veut dire que dire que l'âme animale provient de la klippa, ça veut dire que l'âme animale provient d'un principe spirituel qui est celui de l'oubli de l'origine. Donc elle participe de cet oubli. L'âme animale est comme un représentant de cette dimension de l'oubli. Pour dire simple, Dieu a créé cet oubli, c'est une dimension spirituelle. Maintenant, il a créé des êtres qui sont des individuations de cet oubli. C'est-à-dire qu'à partir de cette dimension générale de l'oubli, alors des êtres singuliers vont pouvoir apparaître. Des manifestations singulières. C'est-à-dire telle personne, telle autre personne. Et d'où vient l'âme animale d'un tel et l'âme animale d'un tel, de cette puissance spirituelle qui est une puissance dégradée dans le sens où elle a tellement descendu de grade, c'est dans ce sens-là qu'on dit dégradé. Okay, voilà. Les grades sont tellement descendus qu'on ne voit plus du tout la provenance. On ne voit plus du tout la provenance. C'est ce qu'on appelle la klippa, l'écorce, et la sitra achara. Et les âmes animales de chacun proviennent de ce principe-là, si vous voulez. Est-ce que si on prend la métaphore jusqu'au bout de l'écorce qui vous avez dit, qui empêche l'accès aux fruits, Oui. mais l'écorce protège aussi le fruit. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de protection de l'âme divine, enfin de la Neshama qui est une partie de Dieu? Alors, tout dépend à quel moment de l'âme vous vous situez. C'est-à-dire que si on se situe dans l'âme d'avant la faute, ouais. Avant la faute donc du Chet et Sadat, effectivement, à ce moment-là, le mal n'est encore qu'à son origine première, et dans son origine première, il est comme le support, si vous voulez, de... Ah, ça voudrait dire que Adam et Chava n'avaient pas d'âme animale? Ça veut dire que leur âme animale, si vous voulez, elle était
elle était un support transparent à l'âme divine. Elle n'était pas encore une existence autonome, à part entière, un système qui a l'air de se suffire à lui-même et qui ne désigne plus le divin. D'accord. Vous comprenez? Mais elle était en eux. C'est pas tout le problème de Dame Arishon. En réalité, on peut dire que la question, si je reviens un peu sur cette histoire de Dame Arishon, pour donner des précisions, parce que c'est fondamental, on l'a dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, on avait parlé pas mal de la faute d'Adam Arishon. Mais aujourd'hui, nous disons que nous avons tous des questions existentielles. Qu'est-ce à dire? C'est quoi une question existentielle? Ça veut dire, nous vivons dans un certain état qui est proche du monde, puisqu'on est connecté au monde. Mais dans cet état-là, il y a une question qui nous taraude, qui est la question de l'origine. Qui nous dit, mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Donc c'est la question du sens de l'existence. Ok? Donc, je suis attiré par quelque chose qui dépasse mon être. Je vise un dépassement de mon être. Adam Arishon, est-ce qu'il a ces questions-là? Non. Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu. Il voit Dieu. Parce que lui, il vit dedans. Il sent. Il vit dedans. Il y est. Quand il y est, tu ne te poses pas de questions. Tu y es, ça y est, c'est bon. Par contre, on peut très bien se dire que sa question existentielle à lui, elle est complètement inversée. Ce serait quoi? Ce serait de se dire, ok, très bien, je suis dans la conscience divine. Mais c'est quoi ce jeu qui est dans la conscience divine? C'est quoi? Qu'est-ce qui en moi est le support de cette conscience? Je suis traversé par cette conscience. Mais quoi? Où elle est? Elle se situe où? Donc sa question, c'est de savoir, sa question existentielle, c'est une question existentielle Inversée. Inversée, inférieure. L'autre, elle est supérieure, l'autre, elle est haute. On pourrait dire celle-là, elle est basse. Une question haute. C'est nous ici, on se pose une question haute. C'est-à-dire, on est tourné vers le haut. Mais lui, comme il est dans le haut, sa question existentielle, c'est mais c'est quoi le bas? Ou c'est quoi l'ego? Ou c'est quoi le jeu? C'est quoi l'ego? C'est ça le bas. C'est quoi l'ego? C'est quoi le support? Il a l'impression qu'il y a quelque chose d'irréductible en lui qu'il ne perçoit pas. Et il voudrait le voir. C'est sa question inconsciente, si vous voulez. Donc, ça voudrait dire que l'inconscient, le surconscient, comme il dit Rav Ginzur, qui est tourné vers le haut, mais lui, mais lui, c'est un sous-conscient, c'est-à-dire qu'il a une question d'en bas qui l'attire. Et il va falloir qu'il y aille, bien sûr, il va falloir qu'il y aille. Pour résoudre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fauté, non? C'est une des explications de la faute. Bah oui, exactement. Il voulait intégrer cette dimension-là en lui pour pouvoir avoir. Non, c'est simpliste, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Pour pouvoir avoir le libre choix, pour pouvoir savoir, avoir la connaissance et pouvoir dépasser ça ou maîtriser ça, je ne sais pas. Exactement. C'est-à-dire, en réalité, dans le fond, c'est pour pouvoir amener Dieu dans l'en bas. Alors, évidemment, ce n'est pas conscient chez lui. Chez lui, c'est un Yetzer Hara. Ça se serait fait autrement. Voilà. Mais ce n'est pas fait comme ça. Alors, en quoi ça répond à votre question? Parce qu'en fait, le mot Ra, qui veut dire le mal, au départ, il ne veut pas forcément dire mal. Ra, ça peut vouloir dire aussi dessous. En grammaire, par exemple, dans les ta'amim, il y a des certains ta'amim ou certaines nekudotes, on va dire qu'elles sont milera ou miléel. Milera, ça veut dire qu'elles sont
en dessous, ou milléel, ou d'autres qui sont situés au-dessus de la lettre. Milléra ou milléel. Donc Ra, ça ne signifie pas au départ uniquement. La connotation de mal, c'est après qu'elle vient. Je ne parle pas dans le temps, c'est après la chute. C'est-à-dire qu'au départ, le Ra, il est bassis, les top, c'est-à-dire qu'il est le support du bien. Comme vous parliez d'une écorce qui protège. Donc à l'origine, oui, cette écorce, elle protège. Simplement, d'une fois qu'Adam a chuté, à ce moment-là, il a donné toute sa valeur à cette écorce, et du coup, ben, elle ne protège plus. Elle est une entité, elle se présente comme une entité, comme quelque chose qui a une existence à part entière et qui est détaché de l'origine. Alors, dans le monde dans lequel on vit, ben, on se rend compte que l'écorce, elle a gardé aussi un petit peu de cette origine-là. Il y a deux choses. Je prends une noix, ben, l'écorce, ben, elle m'empêche d'accéder à la noix. Par contre, tant qu'il y a l'écorce, alors ça protège. Ça empêche d'autres de venir la manger, etc. Donc on peut retrouver ces deux aspects-là. Après, ça va dépendre de l'attitude que nous, on a à l'égard du mal. On peut dire que ça c'est le mal. Donc le mal, ça veut dire, t'approches pas. Si tu t'approches pas, alors tu es protégé. Mais... Bon. Donc. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Bonjour, c'est Nechama, bonjour. Je voulais vous demander, parce que vous parlez de la clipa, mais en fait, la nefesh, donc l'âme animale, elle ne fait pas vraiment partie de la clipa. C'est clipat noga plutôt, c'est neutre, parce que justement, on peut faire des mitzvot avec. Là pour l'instant, dans le cours, aujourd'hui, on a essayé d'expliquer l'origine de l'expression clipa. Alors là, on a montré que la clipa, c'était une instance spirituelle, c'était une énergie spirituelle de laquelle l'âme dérive. Voilà, l'âme découle de cette force spirituelle. Et quelle est cette force spirituelle? C'est une force qui se définit par l'oubli de l'origine. Donc ça, c'est la clipa. Maintenant, c'est la suite. On n'en est pas arrivé encore. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de clipa. Ok. Donc maintenant, c'est le point qu'on doit voir maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a dit là, la présentation qu'on en a faite, c'est une présentation on va dire qui dessine les grands traits. D'accord? Après, il faut peaufiner. Bon. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, ce qu'il va nous dire maintenant, mais il faudra que vous réécoutiez le début du shiur pour comprendre le cheminement. Parce qu'on a développé le. Je vais arriver au milieu, hein, ouais. Ouais, Je vais rattraper. non, mais c'est pas grave, c'est juste que il y a une continuité. Là, on essaie d'expliquer, voilà, l'idée, c'est d'expliquer, à chaque fois, on entend parler, on ouvre le Tanya, on dit Klipas, Trahara. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer de quelle réalité nous parlions quand le Zohar utilise ces expressions-là de Klipa et Trahara. De quoi on parle. D'accord? Donc c'est ça que j'ai essayé de retraduire ça en termes d'énergie qui viennent du divin. Et cette énergie-là, elle est générale. Et nous sommes les particularisations de cette généralité. Quand on dit nous, ça veut dire c'est ça l'âme. L'âme qui vient de l'autre côté, c'est quoi une âme qui vient de l'autre côté? C'est une partie. Il faut essayer de penser, ben voilà, grâce à votre question, ça nous donne l'opportunité d'essayer de l'expliquer encore mieux. C'est-à-dire que quand on parlait de cette énergie, il faut essayer de la penser en termes de général et penser l'âme en termes de particulier. C'est la même différence qu'on fait entre la généralité et la particularité. Donc,
la klipa et la sitra achara, c'est la généralité de la notion de mal. La notion de mal, c'est quoi? C'est l'oubli, on l'a vu ça avec l'exemple d'Adam Arishon, c'est sombrer dans l'oubli du divin. Maintenant, si Adam Arishon a pu sombrer dans l'oubli du divin, ça veut dire que cet oubli a été créé. Il a été créé dans sa dimension générale. Et ensuite, l'âme particulière, c'est justement la particularisation de cette généralité. Ok. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est l'âme individuelle. D'accord? C'est l'âme animale de chacun. C'est un être particulier. Donc, maintenant, on comprend. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais utiliser mon âme animale dans une dimension mauvaise, ça veut dire que je vais aller puiser l'énergie dans cette généralité du mal qu'est la klipa et la sitra achara. Ok, c'est très clair. Alors maintenant, il nous dit attention. Je vais juste voir l'heure parce qu'il y a des développements après. Ah, il est 34. Bon, je pense que voilà, pour aujourd'hui, ça parce que j'ai cours après. Le problème, c'est que j'ai cours après dans. Ok. Est-ce que vous pouvez juste me dire où on en est dans le texte parce que j'aime bien noter. Très très bien, oui, absolument. On en est à la page Vav. Et Oui. en fait, on en est à la fin de la première ligne. Donc, le prochain cours, on reprend à Quand... Midot Tovot. Ah, ok. C'est ce que Très bien. Nechama était en train de dire, qu'il y a la Klipat Noga, etc. Donc ça, si Dieu veut, on va développer ça au prochain shiur. Merci beaucoup. D'accord? Merci bien. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Shavua tov. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.